Le silence n'arrivait jamais seul. Il venait toujours après la mort. La poussière retombait lentement, comme si le monde lui-même hésitait à respirer de nouveau. L'air brûlait les poumons, saturé d'odeurs de plasma, de métal fondu et de chair calcinée. Le sol vibrait encore par intermittence, écho lointain d'explosions récentes. Quelque part, dans ce champ de ruines, quelqu'un respirait encore. Bastien Caron ouvrit les yeux avec difficulté. Son casque était fissuré, son écran tactique noirci, muet. Il resta immobile plusieurs secondes, laissant son corps confirmer une vérité simple et terrifiante, il était vivant. Pas encore mort, murmura-t-il d'une voix rauque. Il se redressa lentement. Autour de lui, le poste de commandement avancé n'était plus qu'un amas de structures effondrées. Là où s'élevaient autrefois des tours de communication et des plateformes de défense, il ne restait que des carcasses fumantes et des cratères béants. Les bottes de Bastien écrasèrent des fragments de machines de guerre et des douilles vides. Chaque pas résonnait trop fort dans ce calme surnaturel. Un calme qui hurlait que quelque chose n'allait pas. Son esprit fit l'inventaire, machinalement. Fusil à plasma, opérationnel. Cellule d'énergie, à 60% armure, endommagée, mais fonctionnelle. Communication, hors service. Ses camarades? Il tourna lentement sur lui-même. Rien. Pas un signal ami. Pas une voix. Pas un mouvement. La 23e division n'existait plus. À cet instant précis, Bastien comprit qu'il était seul. Si vous regardez cette histoire, c'est que vous venez de ma chaîne, et je vous souhaite la bienvenue dans ce récit de science-fiction humaine. Installez-vous, et si ce genre d'histoire vous passionne, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Un bruit métallique attira soudain son attention. Bastien se figea immédiatement. Son corps réagit avant même que sa pensée ne se forme. Il se laissa tomber en position basse, épaulant son fusil, scrutant l'horizon à travers la fumée encore suspendue. Ses capteurs, affaiblis, finirent par détecter un mouvement faible, irrégulier, à une trentaine de mètres devant lui. « Ennemi, ou survivant » murmura-t-il. Il avança avec prudence, chaque pas calculé. Le sol était instable, jonché de débris tranchants. Une silhouette apparut peu à peu, à moitié ensevelie sous une plaque de métal tordue. Bastien s'arrêta net. Ce qu'il voyait n'était pas humain. Une femme, ou du moins une forme humanoïde féminine, gisait là. Sa peau avait une teinte violette grise, douce et étrange. Ses cheveux argentés s'étalaient sur le sol sombre comme une cascade métallique. Son armure, élégante et raffinée, était déchirée, tachée d'un sang lumineux. Une Lazarienne. Une guerrière d'élite. Une alliée de l'humanité. Par tous les mondes, souffla Bastien. Il s'approcha lentement, le fusil toujours levé. Son entraînement lui criait de rester prudent. Les Lazariens étaient puissants, rapides, mortels. Même blessés. Ses paupières frémirent. Ses yeux s'ouvrirent. Des yeux couleur d'orage, chargés de douleur et de lucidité. « Ne bougez pas, dit Bastien d'une voix calme. Je suis le sergent Bastien Caron, forces humaines. Ses lèvres tremblèrent légèrement avant de parler. Kira Bani, 3e force d'assaut lazarienne. Je ne sens plus mes jambes. Le cœur de Bastien se serra malgré lui. Il activa son scanner médical portatif. Les résultats s'affichèrent en rouge. Traumatisme sévère de la colonne vertébrale. Paralysie totale des membres inférieurs. En zone de combat active. Autour d'eux, l'ennemi pouvait revenir à tout instant. Le protocole militaire humain était clair. Glacial. Impitoyable. Les blessés immobiles devaient être abandonnés. Kira le comprit immédiatement. Elle lut la décision dans ses yeux avant même qu'il ne la formule. « Laissez-moi ici » dit-elle doucement. « Vous êtes seul. Vous devez survivre. D'autres humains ont peut-être besoin de vous. » Bastien détourna le regard une fraction de seconde. Son écran tactique, brièvement revenu à la vie, indiquait plusieurs signatures ennemies en approche lente. Il avait le choix. Fuir. Survivre. Respecter les ordres. Ou rester. Il serra les dents. Non. Il posa son fusil contre un débris et s'agenouilla près d'elle. « Qu'est-ce que vous faites » demanda Kira, surprise. « Je vous sors de là. »« C'est inutile » insista TL. « Vous mourrez avec moi. »« Peut-être,
répondit-il en forçant sur la plaque de métal. Mais je refuse de vivre en sachant que j'ai laissé quelqu'un derrière. La plaque céda dans un grincement aigu. Kira poussa un souffle de douleur, mais ne cria pas. Bastien glissa un bras sous ses épaules, l'autre sous ses jambes inertes. « Accrochez-vous. »« Vous êtes fou » murmura-t-elle. « C'est possible. » Il la souleva. Son armure était étonnamment légère, conçue pour la mobilité et la protection. Ses muscles augmentés protestèrent, mais tinrent bon. Il se mit en mouvement. Chaque pas était un défi. Le champ de bataille semblait vouloir l'engloutir. Derrière eux, des bruits lointains trahissaient le retour des forces ennemies. Kira restait silencieuse, sa respiration chaude contre le cou de Bastien. « Vous auriez pu partir, » dit-elle finalement. « Tous les autres l'auraient fait. »« Je ne suis pas tous les autres. » Un tir d'énergie frôla soudain leur position. Bastien plongea derrière une carcasse de machine, protégeant Kira de son propre corps. Le plasma frappa le métal avec un sifflement meurtrier. « Vous avez une drôle de façon de sauver des vies, » commenta-t-elle faiblement. « Vous préférez que je vous repose ? » « Surtout pas. » Il jeta un coup d'œil rapide. 3 ennemis visibles. D'autres probablement dissimulés. « Des conseils ?» demanda-t-il. Leur armure est fragile à la jonction du cou et de l'épaule. Bastien sourit malgré la tension. « J'aime votre façon de penser. » Il tira. Le premier ennemi s'effondra dans une explosion violente, emportant un second avec lui. Le troisième tenta de fuir. Bastien le neutralisa d'un tir précis. Le silence revint, plus lourd encore. « Vous êtes différent, » dit Kira. « Comment ça ? Beaucoup parlent d'honneur. Peu l'appliquent quand cela coûte la vie. » Bastien reprit sa marche, haletant. « L'humanité n'est pas parfaite, dit-il. Mais quand on décide de protéger quelqu'un, on le fait jusqu'au bout. » Devant eux, à travers la fumée, une structure partiellement effondrée apparut. Kira inspira brusquement. « Je sens des cellules d'énergie. » « Beaucoup. »« Un transport lazarien. » Bastien suivit son regard. « S'il contient une chambre médicale. Alors j'ai une chance. » Ils échangèrent un regard chargé de sens. « On tente, » dit Bastien simplement. Ils s'enfoncèrent ensemble vers l'ombre du transport détruit, ignorant les dangers, ignorant la logique, portés uniquement par une décision humaine simple et irrévocable. Ne jamais abandonner. Bastien avançait lentement, chaque pas pesant un peu plus que le précédent. Le poids de Kira contre sa poitrine n'était pas seulement physique. C'était une responsabilité. Une promesse silencieuse qu'il s'était faite sans réfléchir. Le transport lazarien se dressait devant eux comme un animal blessé. Sa coque éventrée fumait encore par endroits, des arcs d'énergie mourante serpentant le long de ses flancs. Une aile entière avait été arrachée lors de l'impact, écrasant une section du sol dans un fracas de métal figé à jamais. « Vous êtes sûr de vouloir entrer ?» murmura Kira. « Cette structure pourrait s'effondrer à tout moment. » Bastien inspira profondément. À ce stade, rester dehors est encore plus dangereux. Il s'approcha de l'ouverture béante du transport. À l'intérieur, une pénombre bleutée baignait les couloirs déformés. Les lumières d'urgence clignotaient faiblement, comme si le vaisseau refusait d'abandonner totalement. Derrière eux, un grondement sourd résonna. Bastien se figea. « Ils nous suivent » dit-il. Kira ferma brièvement les yeux, concentré. « Ils sont nombreux. Ils se dispersent pour encercler la zone. »« Parfait » murmura Bastien. « Comme ça, ils ne verront pas venir ce qui va leur tomber dessus. » Il pénétra dans le transport, ses pas résonnant sur le sol métallique fissuré. L'air était plus frais ici, chargé d'une odeur étrange, presque florale, mêlée à celle de l'énergie lazarienne. Kira frissonna légèrement. « Ce vaisseau appartient à un ordre ancien, » dit-elle. « Peu de lazariens ont accès à ce type de technologie. »« J'imagine que ce n'est pas un simple hôpital volant, » répondit Bastien. « Non. C'est un sanctuaire mobile. » Il serra légèrement son étreinte autour d'elle, comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle. « Alors espérons que votre sanctuaire fonctionne encore. » Ils avancèrent dans un couloir incliné, forçant Bastien à ajuster son équilibre. À chaque bruit suspect, il s'arrêtait, arme prête, le souffle court. La fatigue commençait à mordre ses muscles, mais il refusait de ralentir.
Kira posa doucement une main contre son armure. Vous pouvez me poser si vous avez besoin de repos. Pas question. Vous êtes têtu. On me l'a déjà dit. Ils atteignirent une large porte circulaire à moitié fondue. Des symboles lazariens étaient gravés sur sa surface, à peine visibles sous les brûlures. Kira inspira profondément. Derrière cette porte, il y a la chambre. Alors ouvrez-la, dit Bastien. Elle ne répondra qu'à un lazarien. Bastien haussa un sourcil. Vous êtes là, non? Oui, mais je dois être en contact direct avec le système. Il s'agenouilla avec précaution, la main tenant contre lui pendant qu'elle posait sa paume contre la porte. Une faible lueur violette parcourut les gravures. La porte trembla. Puis s'ouvrit lentement dans un souffle d'air ancien. À l'intérieur, la pièce était intacte. Au centre se trouvait une structure ovoïde, faite de cristal translucide et de métal vivant. Elle pulsait doucement, comme un cœur endormi. Des symboles flottaient dans l'air autour d'elle, projetés par une énergie invisible. Bastien resta immobile un instant. C'est impressionnant. Kira laissa échapper un soupir presque religieux. La chambre de soins sacrée. Elle ne guérit pas seulement le corps. Elle répare ce qui a été brisé au plus profond. Alors mettons-nous au travail. Il s'approcha et la déposa délicatement sur le sol, soutenant son dos contre un fragment intact de paroi. Elle grimaça brièvement, mais garda le silence. Avant d'aller plus loin, dit-elle, vous devez comprendre ce que cela implique. Je vous écoute. La chambre nécessite un guide. Quelqu'un qui reste avec le patient pendant le processus. Chez nous, cela crée un lien durable. Durable comment? Kira hésita. Émotionnel. Biologique. Mental. Bastien croisa son regard. Vous voulez dire que ça va me changer? Oui. Et vous? Aussi. Un grondement plus proche fit vibrer les parois. Nous n'avons pas beaucoup de temps, ajouta-t-elle. Bastien serra les poings, puis se redressa. D'accord. D'accord? Répéta-t-elle, surprise. Vous m'avez dit que ça vous guérirait. Oui. Alors je reste. Elle le fixa longuement. Pourquoi? Il réfléchit une seconde. Parce que quelqu'un m'a appris un jour que la force humaine ne se mesure pas à ce qu'on détruit, mais à ce qu'on refuse d'abandonner. Un silence chargé s'installa entre eux. Très bien, murmura Kira. Aidez-moi à entrer dans la chambre. Il la porta de nouveau, la plaçant avec soin au centre de la structure. Le cristal s'illumina davantage à son contact. Vous devez entrer aussi, dit-elle. En même temps? Oui. Il inspira profondément, puis se glissa à l'intérieur, positionnant son corps près du sien. L'espace était étroit, conçu pour rapprocher, pour forcer une proximité totale. Dernière chance de faire demi-tour, murmura Kira. Trop tard. La chambre s'activa. Une lumière intense les enveloppa, douce mais puissante. Bastien sentit une chaleur se diffuser dans tout son corps, pénétrant jusqu'à ses os. Ce n'était pas douloureux. C'était vivant. Puis vinrent les sensations étranges. Des images. Des souvenirs. Il vit Kira enfant, s'entraînant sous un ciel violet. Il ressentit sa fierté, sa discipline, sa solitude. Il sentit sa peur au moment de la bataille, puis sa résignation lorsqu'elle avait compris qu'elle ne pouvait plus bouger. Elle, de son côté, sentit sa détermination brute, son sens du devoir, mais aussi ses doutes enfouis. Sa peur de survivre quand les autres tombent. Son refus viscéral de laisser quelqu'un derrière lui. Le lien se tissa sans qu'il puisse l'arrêter. Quand la lumière s'adoucit enfin, Bastien ouvrit les yeux. Kira respirait profondément, c'est très apaisé. Lentement, très lentement, elle bougea ses doigts. Puis ses jambes. Je peux les sentir, murmura-t-elle. Bastien sentit une vague d'émotion le traverser. Pas seulement la sienne. Vous avez réussi, dit-il doucement. Elle se redressa, soutenue par la paroi de la chambre. Ses mouvements étaient hésitants, mais réels. Non, répondit-elle en le regardant. Nous avons réussi. Une explosion secoua soudain le transport. Bastien tourna la tête vers l'entrée. Ils sont là. Il aida Kira à sortir de la chambre. Elle se tint debout, vacillante mais déterminée.
vous devriez partir, dit-elle. Vous m'avez déjà sauvé. Pas question, répondit-il sans hésiter. Il sentit alors quelque chose d'étrange. Une tension familière, mais amplifiée. Comme s'il percevait l'environnement différemment. Kira. Oui. Est-ce normal que je sente leur présence? Elle sourit faiblement. Le lien est plus fort que je ne le pensais. Un nouveau fracas retentit. La porte extérieure céda partiellement. Bastien leva son fusil. Alors restons ensemble jusqu'au bout. Kira tendit la main vers une arme lasarienne tombée au sol. Lorsqu'elle la saisit, Bastien sentit instinctivement comment elle fonctionnait, comme si cette connaissance lui appartenait déjà. Ils échangèrent un regard. Pas besoin de mots. Quand les ennemis envahirent le transport, ils trouvèrent deux silhouettes prêtes à se battre. Pas un humain seul. Pas une guerrière brisée. Mais un choix devenu une force. Et quelque part, au cœur du chaos, l'humanité venait de prouver une fois de plus que sa plus grande arme n'était ni le feu, ni l'acier. Mais la décision de ne jamais abandonner. Le premier tir frappa la paroi intérieure du transport avec une violence assourdissante. Le métal vibra, projeta des étincelles, et une pluie de fragments brûlants s'abattit sur le sol. Bastien se plaça instinctivement devant Kira, son fusil levé, le corps tendu comme un ressort. « Ils arrivent par l'entrée principale », dit-il d'une voix basse. Il n'avait pas eu besoin de regarder son écran tactique. Il le sentait. Une présence lourde, multiple, agressive. Comme une pression constante sur son esprit. Kira inspira profondément, testant l'équilibre de ses jambes retrouvées. Elle tremblait encore, mais tenait. « Je perçois leurs mouvements », répondit-elle. Ils avancent lentement. Ils se méfient. Ils ont raison. Un second impact fit céder une partie de la cloison. Une silhouette ennemie apparut à travers la fumée, massive, bardée d'armures sombres. Ses yeux brillèrent d'une lueur hostile. Bastien tira sans hésiter. Le tir frappa juste. L'ennemi s'effondra dans un fracas lourd, son corps inerte glissant sur le sol métallique. À gauche, dit Kira aussitôt. Bastien pivota et tira de nouveau, avant même de comprendre pourquoi. Une seconde silhouette tomba derrière un pilier effondré. Il s'arrêta net. Je n'ai même pas vu celui-là. Kira posa une main sur son bras. Moi, oui. Et maintenant, toi aussi. Une explosion secoua l'arrière du transport. La structure gémit, comme si elle allait se briser sous la pression. Bastien serra les dents. On ne peut pas rester ici. Il y a un couloir secondaire, répondit Kira. Mais ils vont tenter de nous couper la route. Alors on ne les laisse pas faire. Ils se déplacèrent ensemble, leurs pas étonnamment synchronisés. Bastien sentait chaque mouvement de Kira avant même qu'elle ne le fasse. Quand elle ralentissait, il ralentissait. Quand elle se tendait, il se préparait. Ce n'était pas de la coordination. C'était autre chose. Un lien invisible, fluide, naturel. Un nouvel ennemi surgit par la droite. Bastien leva son arme, mais Kira fut plus rapide. Elle se pencha, attrapa une lame d'énergie tombée au sol, et la projeta avec précision. La lame traversa l'air et se ficha dans la jointure de l'armure ennemie. Bastien sentit la trajectoire. Il sut exactement où elle allait frapper. Impressionnant, dit-il. Ce n'est que le début. Ils atteignirent un carrefour de couloirs. Devant eux, deux passages. Derrière, les bruits de pas se multipliaient. Kira ferma les yeux une seconde. À droite. Le sol est plus stable. Et, il y a moins d'ennemis. Parfait. Ils s'engagèrent sans hésiter. Bastien couvrait l'arrière, tirant avec une précision presque surnaturelle. Chaque balle semblait guidée. Chaque décision semblait évidente. Pourtant, une pensée persistante s'imposait dans son esprit. Ce n'était plus seulement lui. Kira, murmura-t-il entre deux tirs. Oui. Est-ce que ce lien va disparaître? Elle hésita. Non. Définitivement? Oui. Il encaissa la réponse sans ralentir. Alors on va devoir apprendre à vivre avec. Ensemble, répondit-elle simplement. Un tir frôla Bastien, brûlant une partie de son armure. Il grogna, mais resta debout. Vous saignez, dit Kira en se retournant.
rien de grave. Vous mentez mal. J'ai survécu à pire. Ils débouchèrent dans une vaste salle de chargement. Le plafond était éventré, laissant passer une lumière grise et froide. Des caisses éventrées jonchaient le sol, certaines encore chargées d'armes anciennes. Bastien sourit malgré la situation. Voilà qui équilibre les choses. Il attrapa une seconde arme et la lança à Kira. Vous savez vous en servir? Elle la saisit au vol. Maintenant oui. Il sentit aussitôt cette certitude se transmettre à lui. Les gestes. Les réglages. La manière de viser. C'est perturbant, admit-il. Attendez de ressentir le reste. Les ennemis surgirent de tous côtés. Cette fois, il n'y eut plus de fuite. Bastien et Kira se placèrent dos à dos. Le monde sembla ralentir. Chaque mouvement devenait clair, précis, presque évident. À gauche, Bastien tira. À droite, Kira frappa. Ils se couvraient mutuellement sans même se parler. Derrière toi, pensa Kira. Bastien se baissa instantanément. Un tir passa au-dessus de sa tête. Il se redressa et abattit l'assaillant. Devant, pensa Bastien à son tour. Kira roula au sol, évitant une attaque, puis se releva d'un bond. Le combat dura de longues minutes, ou peut-être seulement quelques secondes. Bastien n'aurait su le dire. Le temps semblait s'être déformé autour d'eux. Quand le silence retomba enfin, la salle était jonchée de corps. Bastien haletait. Son cœur battait fort, mais régulièrement. Kira s'appuya contre une caisse, respirant profondément. Vous auriez dû partir, dit-elle soudain. Pourquoi? Parce que rester avec moi, vous condamne à ce lien. Il la regarda longuement. J'ai fait mon choix quand je vous ai porté hors des décombres. Elle détourna le regard. Chez nous, ce lien est sacré. Il engage toute une vie. Alors j'espère que vous avez prévu quelque chose d'intéressant pour la suite. Elle esquissa un sourire fatigué. Vous êtes vraiment étrange, humain. On me le dit souvent. Un grondement lointain se fit entendre. Plus grave. Plus profond. Bastien sentit une tension nouvelle. Ce n'est pas comme les autres, dit-il. Kira pâlit légèrement. Non, c'est un commandant. Une silhouette massive apparut à l'entrée de la salle. Plus grande. Plus lourde. Son armure portait des marques de rang, et son regard brûlait d'une intelligence froide. Il ne reculera pas, murmura Kira. Parfait, répondit Bastien en ajustant sa prise. Moi non plus. Le commandant avança lentement, sûr de sa force. Chaque pas faisait vibrer le sol. Bastien sentit la peur tenter de s'insinuer. Mais elle fut aussitôt balayée par autre chose. La détermination. Ensemble, pensa Kira. Jusqu'au bout, répondit-il mentalement. Le combat fut brutal. Le commandant était rapide, puissant. Ses coups faisaient trembler les parois. Bastien fut projeté contre une caisse, son souffle coupé. Kira cria son nom. Il se releva, chancelant. Toujours vivant, grogna-t-il. Il sentit la colère de Kira, sa peur, mais aussi sa confiance absolue. Ils attaquèrent ensemble. Bastien attira l'attention, encaissant les coups, tandis que Kira cherchait une ouverture. Il sentit son intention, ajusta ses mouvements pour lui offrir une chance. Maintenant. Kira frappa. La lame s'enfonça dans la faille de l'armure. Le commandant rugit, tenta de se retourner. Bastien tira à bout portant. Le géant s'effondra dans un fracas assourdissant. Un silence pesant suivit. Bastien tomba à genoux, épuisé. Kira s'agenouilla près de lui. Vous êtes blessé. Un peu, mais ça ira. Elle posa sa main sur sa poitrine. Il sentit une chaleur familière se diffuser. Le lien, il aide aussi à guérir. Pratique, murmura-t-il. Ils restèrent là quelques secondes, reprenant leur souffle. Puis Bastien leva les yeux. On ne peut pas rester ici. Non, dit Kira. Mais maintenant, nous ne sommes plus seuls. Comment ça? Elle leva le regard vers le ciel visible à travers le plafond brisé. Le lien que nous partageons, d'autres peuvent le sentir. Des alliés. Des anciens. Bastien fronça les sourcils. Vous voulez dire que quelqu'un arrive? Oui.
Il sourit faiblement. Alors, pour une fois, on n'aura pas à se battre seul. Kira lui rendit son sourire. Dans ce transport en ruine, au milieu des corps et du métal brisé, une vérité s'imposa clairement. Ce jour-là, l'humanité n'avait pas seulement sauvé une guerrière. Elle avait créé quelque chose de nouveau. Et ce n'était que le début. Le silence qui suivit la chute du commandant ennemi n'avait rien de paisible. Il était lourd, chargé de tension, comme si le champ de bataille lui-même retenait son souffle. Bastien resta un moment à genoux, les mains posées sur le sol froid du transport. Chaque respiration lui demandait un effort. Son corps portait les traces du combat, mais aucune douleur ne dominait vraiment. À la place, il ressentait quelque chose de nouveau. Une présence calme, constante, juste derrière ses pensées. Kira. Elle était près de lui. Il le savait sans la regarder. Il sentait la chaleur de son corps, le rythme de son souffle, la concentration silencieuse avec laquelle elle observait les environs. Les tirs se sont arrêtés, dit-elle doucement. Pour l'instant. Bastien hocha la tête et se redressa lentement. Ses jambes tremblaient, mais tenaient bon. Il se força à se mettre debout, s'appuyant un instant contre une paroi cabossée. « Je n'aime pas le calme », murmura-t-il. Il annonce toujours quelque chose. Kira esquissa un léger sourire. Chez nous aussi. Ils quittèrent la salle de chargement et avancèrent prudemment dans le transport endommagé. Chaque couloir portait les cicatrices de la bataille. Des parois arrachées, des câbles pendants, des marques noircies laissées par les tirs d'énergie. Pourtant, malgré les dégâts, le vaisseau semblait tenir debout, comme s'il refusait de mourir. Bastien sentit soudain une variation dans l'air. Une vibration subtile, presque imperceptible. « Vous sentez ça ?» demanda-t-il. Kira s'arrêta net. Oui. Elle ferma les yeux, son visage se durcissant légèrement. Ce n'est pas l'ennemi. C'est autre chose. Des alliés ? Peut-être. Ils échangèrent un regard chargé d'interrogations. Bastien serra plus fort son fusil, prêt à réagir au moindre mouvement. Pourtant, une étrange certitude l'habitait. Ce qu'ils allaient rencontrer ne venait pas pour les tuer. Un bruit sourd résonna au loin, différent des explosions précédentes. Plus maîtrisé. Plus précis. Puis une voix résonna dans le couloir, claire, posée. Kira Bani. Si vous êtes en vie, répondez. Kira ouvrit brusquement les yeux. C'est une voix lazarienne, dit-elle. Une ancienne. Une ancienne ? Répéta Bastien. Une dirigeante. Une gardienne de nos traditions. Elle inspira profondément avant de répondre d'une voix forte. Je suis en vie. Et je ne suis pas seul. Un silence suivit. Puis des pas approchèrent. Lents, assurés. Deux silhouettes apparurent à l'angle du couloir. Des Lazariens en armure cérémonielle, différentes de celles des soldats. Plus sobres, mais chargés de symboles anciens. Leurs regards se posèrent immédiatement sur Bastien. Ils s'arrêtèrent. Le temps sembla se figer. L'une d'elles, une femme à la posture droite et au regard pénétrant, s'avança d'un pas. Un humain, dit-elle calmement. Vivant. Armé. Lié. Ses yeux se posèrent sur Kira, puis revinrent vers Bastien. C'est donc vrai. Bastien sentit une tension monter. Il ne comprenait pas leur tradition, mais il comprenait le poids du jugement. Je suis le sergent Bastien Caron, dit-il sans détour. Force humaine. Si vous êtes des alliés, nous n'avons pas de problème. La femme lazarienne le fixa longuement, comme si elle pouvait voir au-delà de son corps. Tu as touché à une chambre sacrée, humain. Oui. Tu as créé un lien que ton peuple ne comprend pas. Peut-être. Mais elle est en vie. Kira posa doucement sa main sur l'avant-bras de Bastien. C'est mon choix, dit-elle. Personne ne m'y a forcé. La gardienne inclina légèrement la tête. Je le sens. Elle se rapprocha encore, observant Bastien avec une intensité presque troublante. Peu d'êtres auraient fait ce que tu as fait. Je n'ai fait que ce qui me semblait juste, répondit-il simplement. C'est justement ce qui nous inquiète, dit-elle. Et ce qui nous impressionne. Un bruit de moteur se fit entendre à l'extérieur du transport. Bastien leva instinctivement les yeux vers le plafond éventré. Des renforts ennemis, demanda-t-il.
Non, répondit la gardienne. Les nôtres. Quelques minutes plus tard, ils sortirent du transport. Le ciel était toujours gris, chargé de cendres et de fumée, mais plusieurs vaisseaux lazariens descendaient lentement, se positionnant autour du champ de bataille. Des troupes alliées sécurisaient la zone avec efficacité. Bastien observa la scène, partagée entre soulagement et prudence. « Vous arrivez toujours après la bataille » lança-t-il à Kira à voix basse. « Nous préférons arriver à temps pour juger » répondit-elle avec un léger sourire. Ils furent conduits vers une zone sécurisée. Bastien sentait les regards sur lui. Curieux. Méfiant. Respectueux aussi. Il n'était qu'un humain. Un survivant. Et pourtant, quelque chose avait changé. Dans une structure temporaire dressée à la hâte, Bastien fut invité à s'asseoir face à la gardienne et à plusieurs autres représentants lazariens. Kira se tenait à ses côtés. « Nous devons comprendre, » dit la gardienne. « Pourquoi un humain a-t-il choisi de porter une guerrière paralysée au lieu de survivre seul ?» Bastien haussa légèrement les épaules. « Parce que la survie n'a aucun sens si elle se fait au prix de l'abandon. » Un murmure parcourut l'assemblée. « Votre espèce est connue pour son instinct de préservation, » dit un autre lazarien. « Pour sa violence aussi. »« C'est vrai, » admit Bastien. « Mais on est aussi connu pour une chose simple. Quand on promet de protéger quelqu'un, on le fait. Même si ça nous coûte. » La gardienne observa Kira. « Et toi, qu'as-tu ressenti ?» Kira prit la parole sans hésiter. « J'ai ressenti de la peur. Puis de la surprise. Puis de la confiance. Cet humain ne m'a pas vu comme un poids. Il m'a vu comme une vie. » Le silence retomba. « Le lien est désormais scellé, » dit la gardienne. « Il ne peut être rompu. » Bastien se pencha légèrement en avant. « Est-ce un problème ? » « Pour nous, c'est un bouleversement, » répondit-elle. « Jamais un humain n'a été lié de cette façon à l'un des nôtres. Alors il faudra s'y habituer, » dit-il calmement. Un léger sourire apparut sur le visage de la gardienne. « Vous êtes d'une audace remarquable. J'ai survécu à pire que des regards désapprobateurs. » Les lazariens échangèrent des regards discrets. « Il y aura des conséquences, » dit-elle enfin. « Politiques. Culturelles. Peut-être même militaires. Tant que Kira est en vie, je les accepte, » répondit Bastien sans hésiter. Kira posa une main sur son épaule. Il sentit une vague de reconnaissance l'envahir, douce et puissante. « Vous n'êtes pas obligé de porter cela seul, » dit-elle. « Je sais. » Plus tard, alors que la nuit tombait sur le champ de bataille désormais silencieux, Bastien se tint à l'écart, observant les étoiles à travers la brume. Kira le rejoignit. « Vous pensez à quoi ?» demanda-t-elle. « À ce qui va suivre, » répondit-il. « À ce que ça signifie, pour l'humanité. Votre peuple sera jugé à travers vous. Alors j'espère être à la hauteur. » Elle le regarda longuement. « Vous l'êtes déjà. » Bastien sourit faiblement. « Vous savez, chez nous, on dit souvent que l'humain est faible seul. Et ensemble ? Ensemble, on est capable de choses incroyables. » Kira hocha la tête. « Aujourd'hui, vous avez changé notre regard sur votre espèce. » Un silence confortable s'installa entre eux. Au loin, les vaisseaux lazariens quittaient lentement l'atmosphère, emportant avec eux les blessés, les survivants, et une histoire qui allait se répandre bien au-delà de ceux. Champ de ruines. Bastien inspira profondément. Il n'était plus seulement un soldat perdu sur un champ de bataille. Il était devenu un symbole. Celui d'une humanité imparfaite, mais capable de compassion là où d'autres ne voyaient que des protocoles. Et tandis que les étoiles brillaient faiblement au-dessus d'eux, une certitude s'imposa. Ce que Bastien avait fait ce jour-là ne serait jamais oublié. Le jour se leva lentement sur le champ de bataille. Une lumière pâle filtra à travers les nuages de cendres, révélant l'étendue réelle de la destruction. Là où s'étaient affrontées des armées entières, il ne restait plus que des cicatrices. Le sol était noirci, creusé, brisé. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, aucun tir ne résonnait. Bastien se tenait debout, immobile, observant l'horizon. Son armure portait encore les marques du combat. Elle était cabossée, brûlée par endroits, mais elle avait tenu. Comme lui. Il inspira profondément. L'air était froid, chargé d'une odeur de métal et de poussière, mais il y percevait aussi autre chose. Une sensation nouvelle.
Un calme étrange. Derrière lui, Kira s'approcha sans bruit. Il n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qu'elle était là. Vous êtes réveillé depuis longtemps, dit-elle doucement. Je n'ai pas vraiment dormi, répondit Bastien. Trop de choses à penser. Elle se plaça à côté de lui, regardant dans la même direction. Moi aussi. Ils restèrent silencieux quelques instants. Ce silence n'était plus pesant. Il était plein. Chargé de tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Les Lazariens ont sécurisé toute la zone, reprit Kira. Les forces ennemies se sont retirées. Cette bataille est terminée. Une bataille, oui, murmura Bastien. Mais pas les conséquences. Elle hocha la tête. Les anciennes vont parler de vous. Beaucoup. De moi? De l'humain qui a refusé d'abandonner. Bastien esquissa un sourire fatigué. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Kira se tourna vers lui, son regard sérieux. Pour nous, si. Elle posa une main sur son avant-bras. Le contact déclencha immédiatement cette sensation familière. Un échange silencieux. Des émotions partagées sans mots. Chez mon peuple, reprit-elle, nous avons longtemps cru que l'humanité était imprévisible. Dangereuse. Capable du pire comme du meilleur, mais rarement digne de confiance. Et maintenant? Maintenant, vous êtes devenu une question. Bastien haussa un sourcil. Une question? Oui. Une question que toute la galaxie va se poser. Jusqu'où un humain est-il prêt à aller pour protéger quelqu'un qui n'est pas des siens? Il détourna le regard, pensif. Je ne me suis jamais posé la question en ces termes. C'est ce qui rend votre réponse si puissante. Plus tard dans la matinée, Bastien fut convoqué. On l'invita à rejoindre une assemblée improvisée, dressée sur une plateforme encore intacte. Autour de lui se tenaient des représentants lazariens, des commandants alliés, et quelques officiers humains arrivés avec les renforts tardifs. Quand Bastien monta sur l'estrade, il sentit immédiatement les regards se poser sur lui. Il n'aimait pas ça. Il préférait l'action au discours. La gardienne lazarienne qu'il avait déjà rencontrée s'avança. Bastien Caron, dit-elle d'une voix claire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis pour célébrer une victoire militaire. Nous sommes réunis pour reconnaître un acte. Elle marqua une pause. Un acte humain. Un murmure parcourut l'assemblée. Dans une situation où les protocoles, la logique et la survie personnelle dictaient l'abandon, cet homme a choisi autrement. Il a porté une guerrière blessée. Il a défié la mort. Il a accepté un lien qu'il ne comprenait pas. La gardienne se tourna vers Bastien. Pourquoi? Tous attendaient sa réponse. Bastien prit une inspiration. Il sentit Kira derrière lui. Il sentit son calme, sa confiance. Parce que je ne pouvais pas faire autrement, dit-il simplement. Parce que laisser quelqu'un mourir quand on peut l'aider, ce n'est pas vivre. C'est juste continuer à respirer. Le silence fut total. Puis un officier humain s'avança à son tour. Sergent Caron, dit-il avec gravité. Votre acte sera étudié, raconté, analysé. Certains diront que vous avez désobéi. D'autres que vous avez sauvé bien plus qu'une vie. Je ne cherchais ni la gloire ni la punition, répondit Bastien. J'ai juste fait ce que j'aurais voulu que quelqu'un fasse pour moi. La gardienne inclina la tête. En cela, vous avez honoré votre espèce. Les mots résonnèrent longtemps dans l'esprit de Bastien. Après l'assemblée, la vie reprit lentement. Les blessés furent évacués. Les morts furent honorés. Les vaisseaux quittèrent l'atmosphère les uns après les autres. Bastien se retrouva enfin seul avec Kira, à l'écart de l'agitation. Vous allez repartir avec les vôtres, demanda-t-il. Elle resta silencieuse un moment. Oui, et non. Il fronça légèrement les sourcils. C'est-à-dire? Mon devoir envers mon peuple continue. Mais le lien que nous partageons, il me lie aussi à vous. Il sentit son cœur se serrer légèrement. Je ne vous retiendrai pas, dit-il. Vous avez une place parmi les vôtres. Et vous parmi les vôtres, répondit-elle doucement. Mais désormais, nos chemins ne peuvent plus vraiment se séparer. Il la regarda. Ça vous fait peur? Elle réfléchit. Oui. Un peu. Mais ce qui me faisait le plus peur, c'était de mourir seul sous des décombres, oublié. Il posa sa main sur la sienne.
Ça n'arrivera plus. Elle sourit. Je le sais. Les jours suivants, l'histoire se répandit. Pas comme une légende exagérée. Pas comme un chant héroïque. Mais comme un fait simple. Un humain avait refusé d'abandonner. Dans les conseils, dans les académies militaires, dans les cercles diplomatiques, on parlait de Bastien Caron. De son choix. De ses conséquences. Certains peuples furent troublés. D'autres intrigués. Quelques-uns inspirés. L'humanité, elle, écouta. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas définie par sa force destructrice, mais par sa capacité à protéger. Bastien reçut une offre de promotion. Il la refusa. Je suis soldat, dit-il. Pas symbole. Il demanda à être affecté à une unité mixte, humaine et lazarienne. Contre toute attente, la demande fut acceptée. Kira resta à ses côtés. Ensemble, ils devinrent un point de référence. Une preuve vivante que des mondes différents pouvaient se comprendre, non par la domination, mais par le choix. Un soir, bien plus tard, Bastien se retrouva sur une plateforme orbitale, regardant les étoiles défiler lentement. Kira le rejoignit, comme toujours. « À quoi pensez-vous » demanda-t-elle. « À ce jour-là » répondit-il. « À ce moment précis où j'aurais pu partir. »« Et vous ne l'avez pas fait ?»« Non. »« Regrettez-vous » Il secoua la tête sans hésiter. « Jamais. » Elle posa sa tête contre son épaule. « Alors vous avez déjà gagné. » Bastien ferma les yeux. Il n'était plus seulement un survivant. Il n'était plus seulement un soldat. Il était la preuve que l'humanité, malgré ses peurs, ses erreurs et ses guerres, portait en elle une force que personne n'avait vraiment comprise jusque-là. La force de rester. La force de porter l'autre. La force de dire non à l'abandon. Et quelque part, dans les étoiles, cette force commençait à changer le cours de l'histoire.